Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve comme vous le voyez pour la guidance du dimanche, donc ce dimanche 17 décembre. Donc la guidance du dimanche, c'est que vous vous posez une question simple, courte, précise, concise, une petite question à laquelle on répondrait presque juste oui ou non. Et moi, bien évidemment, à travers des cartes, je vais venir vous apporter un petit peu plus qu'un oui ou un non. Voilà, mais pour vous, vous devez vous poser une question très très simple. Et une question pour vous d'abord, vous et quelqu'un d'autre si vous voulez, mais vous ne pouvez pas poser une question pour une autre personne que vous-même. Voilà. Donc, je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais mettre une petite pierre aujourd'hui. Voilà, des fois, ça change, les symboles. Je vais vous amener la réponse à votre question avec les cartes des réponses angéliques que je compléterai avec un petit message de votre âme, bien évidemment. On ira aussi chercher une carte de l'oracle de la Lune, puisque la Lune, c'est tout ce qui a rapport à l'intuition. Et aujourd'hui, je vais compléter un petit peu avec une carte de l'oracle de l'instant présent pour savoir présentement, tout de suite maintenant, ce que vous devez travailler. Et je vais ajouter à ça une petite carte de l'éveil au quotidien pour voir un petit peu, tous les jours, un petit peu ce que vous devez travailler. Voilà, voilà. Donc, commencez déjà par réfléchir à la question que vous avez envie de poser. Pendant ce temps, je vais préparer les cartes. Une question précise, concise, courte. Une réponse oui, non. D'accord ? Concentrez-vous bien sur votre question. Allez-y, pensez fortement à cette question, répétez-la en boucle dans votre tête s'il y a besoin. Hop, la première réponse est ici. Hop. Après, vous choisirez la 1, la 2, la 3, mais pour l'instant, vous restez concentré sur votre question. Et on choisira à la fin. Hop, bien, ce sera celle-ci. Voilà, nous avons les 3 réponses. Donc, on n'a plus besoin de se poser la question. Les réponses sont sorties. Sur chacune des réponses, comme je l'ai dit, je vais rajouter une carte des messages de l'âme. Donc, sur le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Chaque tas aura sa petite carte. Voilà. Ensuite, une petite carte de l'oracle de la Lune, puisque la Lune, c'est l'intuition et l'intuitif. Donc, on fait des choses, on écoute son âme, hein, on fait les choses en son âme et conscience, et en suivant ses intuitions. Donc, une petite carte intuitive, ça ne peut pas faire de mal. Puis vous verrez que de toute façon, ces cartes, elles vont très très bien ensemble, et que souvent, le message, la réponse que vous obtenez est quand même assez claire par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre. Voilà, hop là, on se casse la binette. Et donc, j'ai dit que j'allais compléter chacun des tas avec ce qu'il faut travailler ici et maintenant, hein, donc présentement, ce qui est très très important à travailler. Hop, pour le tas numéro 2, les choses importantes à travailler. Bon, une carte, ça ira, 12, ça fait beaucoup. J'essaye de faire au plus vite, mais j'aime bien faire les petits tirages devant vous. Après, si ça vous semble long, eh bien, vous faites avance rapide, tout simplement. J'en profite pour remercier tous ceux qui me regardent, les abonnés qui sont là depuis un moment, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver aussi. Si vous voulez vous abonner, il n'y a rien d'obligé. Vous faites comme vous voulez. Si vous trouvez ça sympa et que vous nous trouvez bien aimables,
Eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi sous la vidéo. C'est toujours très sympathique pour moi de savoir que ce que je vous présente vous plaît. Et puis partagez aussi. Vous pouvez partager sur vos réseaux, sur vos pages. Enfin voilà, faites comme vous le sentez. Rien d'obligatoire. Une petite carte de l'éveil au quotidien maintenant pour aller voir bien, ce qui serait bien de travailler. Peut-être un petit peu tous les jours. Hop. Et hop. Voilà, nous avons toutes nos cartes. Donc, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voilà, voir un petit peu l'état et puis que vous vous laissiez guider peut-être par votre intuition, justement, puisque on est dedans. Et puis après, eh bien, on ira chercher les réponses. Je vous amènerai les réponses. Je mets l'état correctement, tout bien joliment, pour que ce soit quand même plus clair pour tout le monde. Hop. Allez, je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après, comme d'habitude. Donc, on essaye de faire un peu de ménage, que tout soit nickel. Voilà. Donc, ici, vous avez le tas numéro 1. Sur le tas numéro 1, je vais vous mettre une pierre verte qui s'appelle une chrysocole. La chrysocole, c'est une pierre qui est utile pour la santé, pour la sérénité, les angoisses, la culpabilité, les problèmes digestifs, articulaires aussi, tout ce qui est lié à la santé, et pour trouver la paix et la tranquillité. Donc, celle-ci, elle vient sur le tas numéro 1. Le tas numéro 2, je vais vous mettre une pierre bleue qu'on appelle une sodalite. La sodalite, c'est une pierre de confiance en soi. C'est une pierre qui est utilisée aussi pour les ulcères, les personnes qui font de l'hypertension, par exemple, pour le stress, les problèmes respiratoires, travailler sa respiration, avoir un endormissement beaucoup plus facile et plus profond. Ça génère aussi, ça permet de soulager les maux de tête et les problèmes de peau. Et pour le tas numéro 3, je vais vous mettre une petite citrine jaune, toute jolie, toute transparente. Donc la citrine, c'est une pierre d'abondance, de prospérité, de réussite qui agit sur le stress et la dépression, la confiance en soi également, la digestion et le transit. Et cette pierre peut aussi travailler votre plexus solaire. Voilà, voilà. Celle-ci va pouvoir travailler votre chakra de la gorge, par exemple. Et celle-ci travaillera un peu plus le chakra du cœur. Voilà, voilà. Donc, je voulais choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, ou alors les couleurs de pierre comme vous en avez envie. La verte, c'est la chrysocole. La 2, la sodalite. La 3, la citrine. Ça y est, vous avez fait votre choix? Allez, on va aller chercher les réponses maintenant. Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, d'avoir réponse à vos questions. Allons-y. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec la très jolie chrysocole. Voyons voir. Donc, la réponse à votre question, c'est demander l'aide des autres. Donc, on va aller voir. Je vous l'ai toujours dit, cet oracle, il a des petites phrases ici conductrices, mais il faut toujours aller voir dans le livre ce que l'auteur a voulu mettre un petit peu plus profondément. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a décrit. Donc, demander l'aide des autres, ça c'est la réponse à votre question. Il n'est pas nécessaire de tout faire tout seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de votre famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Donc, soit vous allez trouver de l'aide, il faut demander aux autres parce que là, votre question, vous ne pourrez pas arriver tout seul à avoir la réponse. Donc, vous avez besoin d'autres personnes pour vous diriger. Soit vous demandez à des amis, votre famille, voilà, vous demandez des conseils. Vous ne demandez pas qu'est-ce que vous devez faire parce que ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Mais voilà, comment faire, qu'est-ce que tu me conseillerais, etc. Après, vous pouvez aller voir un psy si vous avez besoin. Vous pouvez aller voir un conseiller en immobilier si c'est un problème immobilier votre question.
un conseiller banquier, si c'est un problème financier. Enfin, vous voyez, intéressez-vous aux gens qui sont du métier et qui vont pouvoir vous apporter des réponses. Comme moi, par exemple, au niveau de la cartomancie, les cartomancies peuvent vous apporter des réponses. On continue. Qu'est-ce que votre âme ajoute à ça? Oh là là, votre âme, elle vous dit de prendre du recul. C'est assez clair, hein, quand même. Demandez de l'aide à quelqu'un d'autre et prenez du recul par rapport à votre question. Respirez 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Hein, donc, vous avez besoin de quelqu'un parce que vous n'avez pas toutes les informations ou toutes les réponses, on va dire, pour avoir réponse, vous, à votre question. Donc, allez voir des personnes qui vont pouvoir vous renseigner. Votre intuition vous parle de limites. Vous êtes arrivé aux limites de ce que vous pouviez faire. Donc, effectivement, il faut pouvoir passer au-delà de ces limites et donc aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un d'autre. Ce que vous devez travailler présentement aujourd'hui, ici, ce message vous dit « je suis ancré ». Donc, il faut travailler votre ancrage, c'est-à-dire travailler votre chakra racine. Et ici, cette petite carte d'éveil au quotidien, on vous dit, les archanges te font signe, il faut les solliciter si tu veux avancer. Donc, demandez de l'aide à l'univers. L'univers est aussi là pour vous aider, mais il ne peut pas faire les choses à votre place. Et il faut lui demander toujours de façon positive, comme si vous aviez peut-être presque déjà, là, comme si vous l'aviez d'ailleurs. Je sais pas, vous voulez savoir si vous allez avoir un travail. Ici, on pourrait vous dire que ça ne dépend pas que de vous. Il faut aller chercher de l'aide auprès de personnes qui peuvent vous aider à trouver du travail. Prenez un petit peu de recul par rapport à ça. Ce qui va arriver doit arriver, ça arrivera. Vous êtes peut-être arrivé au bout de vos limites et que du coup, bah oui, tout seul, vous n'y arrivez pas, vous avez besoin d'aide. Du coup, travaillez votre ancrage. Le fait de travailler le chakra racine permet de bien s'enraciner là où on a besoin et d'avoir plus d'accroche et donc d'accrocher les gens. Et ici, dans ces cas-là, on pourrait vous dire que faites demander à votre ange, à vos archanges et demandez, dites j'ai du travail. C'est pas je veux du travail ou j'aimerais avoir un travail. Non, c'est j'ai un travail. D'accord? Vous demandez, vous parlez positivement comme si vous aviez déjà. Et après, ça, vous le transposez dans toutes sortes de questions, que ce soit sentimentales, professionnelles, relationnelles, financières, vous transposez. Si jamais il y a des réponses que vous ne comprenez pas trop par rapport à votre question, surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, mon mail, c'est Stéphanie Cartomancie, comme c'est écrit ici, hein, avec un F. Par contre, vous collez les deux, Stéphanie Cartomancie attaché, @yahoo.com. Je vais essayer de vous mettre, j'ai quelque part ici, normalement mes coordonnées, je vais vous les mettre, voilà, ici. Hop, comme ça, vous les voyez défiler et vous savez, s'il y a besoin, vous m'envoyez un petit mail. Et du coup, j'essaierai d'approfondir un petit peu votre question pour vous donner plus d'informations par rapport aux cartes qui sont sorties. Maintenant, on va aller voir le tas de la sodalite, donc les personnes qui ont choisi la pierre bleue. Voyons voir ce qu'on vous annonce par rapport à votre question. Donc, la réponse à votre question, c'est le moment idéal. Ah, alors je ne sais pas quelle est votre question, mais la réponse, c'est le moment idéal. Ça veut dire que ça va sûrement pas tarder. Ça doit être maintenant. Ou alors, faut-il attendre le moment idéal? On va aller voir exactement ce qu'on vous dit. Donc, cette carte, la réponse à votre question, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Donc, n'attendez plus. Foncez, foncez, foncez. Ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est le moment de faire les choses, de dire les choses, d'avancer. Il faut y aller. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. C'est plus le moment de se poser des questions. Là. Ici, votre âme vous dit de prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle et tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une seule tâche à la fois. C'est le moment. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de ça. Est-ce que si, est-ce que ça, comment si, comment ça. Pop, 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 pop. On fonce, on y va, on priorise. Le plus important, c'est d'y aller. La première chose qui vous vient à l'idée, hop, il faut y aller. D'accord? Votre intuition là-dedans vous parle d'attraction. Parce que la loi d'attraction, c'est qu'on attire à soi ce que l'on demande.
Donc, si vous êtes dans le positif, vous attirez du positif. Si vous êtes dans le négatif, vous attirez du négatif, tout simplement. Qu'est-ce que vous devez travailler présentement? Je suis dans une énergie de transformation. Il est temps de transformer les choses. Il est temps de vous transformer. Il est temps d'évoluer, de prendre vos ailes et d'y aller. Donc, c'est le moment idéal. Donc, foncez, point barre. Et ici, les petits gestes du quotidien. Prends le temps de te connecter à la source, donc à l'univers, afin d'augmenter ton taux vibratoire. Donc, pensez à augmenter votre taux vibratoire. Pour ça, vous pouvez faire des petites méditations, vous pouvez faire des contacts dans la nature, entourer les arbres, faire des câlins aux arbres, marcher pieds nus dans l'herbe. Bon, en ce moment, il ne fait pas très chaud, hein, mais quand même, ceux qui ont la chance d'habiter en bord de mer, allez tremper vos pieds dans l'eau, même s'il ne fait pas très chaud, c'est toujours très, très vivifiant et c'est très bon pour les taux vibratoires. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez eu réponse à vos questions. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est pareil que pour le premier tas. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mes coordonnées défilent et j'essaierai d'apporter un peu plus de réponses, du moins une réponse un peu plus éclairée par rapport à votre question. Et pour les personnes qui auraient choisi donc le tas numéro 3 avec la jolie citrine, on va aller voir la réponse à votre question. Donc, la réponse à la question, c'est la méditation apporte des réponses. Ah, il est peut-être temps de vous mettre un peu à méditer parce que ça va vous permettre de lâcher prise et de penser à autre chose et surtout peut-être d'y voir plus clair. Donc, la méditation apporte des réponses. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans de vous-même, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre inconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Alors, il faut savoir que quand on se rappelle d'un rêve, ce n'est pas un rêve que vous avez fait, parce que les rêves, les vrais rêves, on ne s'en rappelle pas. Ce qu'on se rappelle, ce sont des songes. Et les songes, c'est toujours un message à recevoir. Donc, quand vous rêvez de quelque chose, il faut toujours aller y trouver l'interprétation, savoir ce que ça veut dire, parce que c'est le message qu'on vous envoie. Faites de la méditation, ça vous permet de lâcher prise, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair et dégagé, d'être plus zen, et vous verrez que les réponses apparaîtront d'elles-mêmes. Ici, votre âme vous dit de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, ou à un schéma, ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton cœur, et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, on lâche prise. Là, ici, c'est ce qu'on vous dit, lâchez prise par rapport à votre question. Arrêtez de vous prendre la tête. Viendra ce qui doit venir quand ça viendra. Ici, votre intuition vous dit de faire le bilan. Il faut arrêter, il faut faire le bilan, on est à la fin, on arrête de se poser 50 000 questions et on laisse venir, on laisse voir ce qui va arriver. Ici, ce que vous devez travailler, je suis connectée à mes guides. Donc, il faut vous connecter à ce domaine spirituel. Il faut faire des cartomancies, des soins énergétiques, des méditations, de l'hypnose spirituelle, bien évidemment, parce que l'hypnose normale ne va pas forcément vous aider à ouvrir votre spiritualité. Mais voilà, laissez les choses se faire. Les anges s'occupent de vous, l'univers s'occupe de vous. Ne soyez pas trop pressés. Et ici, le quotidien vous dit, il faut bouger plus. Le sport doit faire partie de ton hygiène de vie. Tu seras plus fort et disponible pour faire de grandes choses. Donc après le sport ou du moins l'activité physique, il faut vous bouger. Même simplement vous bouger pour que, voilà, pendant ce temps-là, vous ne pensez pas à autre chose. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu et surtout aura apporté réponse à vos questions. N'oubliez pas que si ce n'est pas le cas, vous avez mes coordonnées qui défilent en bas. Vous m'envoyez par mail votre question, le tas que vous avez choisi et j'essaierai au plus vite de vous apporter une réponse plus claire. Un beau dimanche à tous et à très très vite pour une autre vidéo. Bye!